Dans la séquence précédente, en suivant l'évolution du milieu réactionnel qui contenait de l'éthanoate de méthyle et de l'hydroxyde de sodium, nous sommes parvenus à dresser un tableau de valeur entre la quantité de matière d'ion hydroxyde et le temps. Le tableau de valeur que nous avons obtenu ou un autre tableau de valeur à partir de n'importe quel constituant du milieu réactionnel pourra permettre de déterminer la vitesse d'un constituant du milieu réactionnel. Quel est le problème particulier? Lors de l'amorce, nous avons vu la transformation du clou en rouille. Cela pose un premier problème, c'est de savoir comment qualifier, voire quantifier l'allure à laquelle le clou de fer se transforme en rouille dans l'humidité. Mais le problème peut être plus général. Et il va consister, pour un constituant du milieu réactionnel, de déterminer sur un intervalle de temps donné, soit la variation de la quantité de matière, soit la variation de la concentration, ou bien la variation de la pression. Il faut dire que cette dernière caractéristique qui est la pression intéresse particulièrement les gaz. Le fait de déterminer la variation de la quantité de matière en fonction du temps, ou la variation de la pression en fonction du temps, ou la variation de la concentration en fonction du temps, revient à déterminer ce qu'on appelle la vitesse de réaction de ce constituant. Nous allons voir d'abord la vitesse de formation d'un constituant du milieu réactionnel. Nous allons partir toujours de la réaction de saponification de l'éthanoate de méthyle par la soude. La réaction s'est déroulée suivant l'équation 1 avec sa composition. Nous avions dosé les ions OH- restants avec l'acide chlorhydrique, ce qui a abouti à l'équation 2. Et nous avons eu à déterminer la quantité de matière dans des constituants. Ce constituant pouvait être les ions hydroxyde OH-, dont la quantité de matière à l'instant T était N0-N, soit CaVa. Mais nous pouvons aussi déterminer la quantité de matière d'un produit de la réaction, ici le méthanol, dont la quantité de matière à l'instant T est N0-CaVa. En effet, la quantité de matière de méthanol formée dans l'équation 1 est égale à la quantité de matière d'hydroxyde de sodium initiale moins la quantité de matière d'hydroxyde de sodium restant, soit N0 moins CaVa. Et dans cette séquence, nous allons nous intéresser à un produit de la réaction, le méthanol, pour déterminer alors la quantité de matière de méthanol formée au cours du temps. Nous avons donc pour chaque colonne, à chaque date, la quantité de matière de méthanol présente dans le milieu. La vitesse de formation d'un produit. Nous nous intéressons d'abord à la vitesse moyenne de formation. Nous allons exploiter le tableau de valeurs qui nous a été donné précédemment. Nous allons voir pour un intervalle de temps compris entre T1 égale 1 minute et T2 égale 2 minutes, soit donc un intervalle delta T1 égale 1 minute, la variation du nombre de moles correspondant, soit 0,051 moins 0,028. Le calcul donne delta N1 égale 2,3 10 puissance moins 2 moles. Si nous faisons le rapport de la variation du nombre de moles sur la durée delta T, nous trouvons 0,023 moles par litre. Cette valeur trouvée
et la vitesse moyenne de formation du méthanol entre l'instant T1 égale 1 minute et l'instant T2 égale 2 minutes. Nous pouvons par la suite déterminer aussi un autre intervalle de temps entre des instants plus tard. Et nous prenons la durée delta T2 entre l'instant T3 égale 3 minutes et l'instant T4 égale à 4 minutes, soit une variation de nombre de moles égale à 0,019 moles. La vitesse moyenne de formation du méthanol entre ces deux instants est delta de N2 sur delta de T2, ce qui vaut 0,019 moles par minute. Qu'est-ce que nous constatons ici? Pour la première durée delta de T1 qui est égale à 1 minute, la vitesse moyenne de formation du méthanol est 0,023 moles par minute. Et pour la deuxième durée delta T1 toujours, nous avons une vitesse moyenne de 0,019 moles par minute. Pour dire que donc, la vitesse moyenne de formation du méthanol n'est pas constante au cours du temps. Nous allons essayer de définir alors la vitesse moyenne de formation d'un produit. Pour dire que la vitesse moyenne de formation d'un produit X d'une réaction chimique entre deux instants T1 et T2 est le rapport de la variation delta N du nombre de moles de X par la durée delta T nécessaire à cette variation. Elle s'écrit par l'expression vitesse moyenne de X de T1 à T2 égale variation du nombre de moles de X sur la durée delta T nécessaire à cette variation. Cette expression peut nous permettre de calculer encore d'autres vitesses moyennes. Et nous constatons que pour un intervalle de temps compris entre 1 minute et 4 minutes, la vitesse moyenne de formation est 0,018 moles par minute. La vitesse moyenne déjà étant égale à la variation du nombre de moles sur un intervalle de temps donné sur l'intervalle de temps ou la durée, nous cherchons maintenant la vitesse de formation du méthanol à chaque instant. Si nous regardons encore l'expression de la vitesse moyenne de formation de méthanol entre T1 et T2, delta N sur delta T, nous allons faire tendre delta T, qui est la durée, vers 0. Donc, pour que la durée delta T soit très brève. Si delta T est brève, alors la vitesse à l'instant T devient la limite de la vitesse moyenne lorsque delta T tend vers 0. Et cela se traduit par la dérivée du nombre de moles de méthanol par rapport au temps. V de T est la vitesse instantanée de formation du méthanol à une date T. Cette vitesse instantanée de formation du méthanol peut maintenant être déterminée aussi. Ce que nous allons remarquer, l'expression de la quantité de matière du méthanol ou d'un produit de façon générale n'est pas en général connue sous forme d'équation. Et donc, déterminer la dérivée du nombre de moles par rapport au temps n'est pas ici une méthode adéquate pour déterminer la vitesse instantanée. Nous allons utiliser alors ce qu'on appelle la détermination graphique. À partir du tableau de valeurs que nous avons établi, nous allons tracer la courbe de formation du méthanol de la quantité de matière par rapport au temps. Sur l'axe des abscisses, sur l'axe des ordonnées, nous mettons le nombre de moles de méthanol et sur l'axe des abscisses, nous mettons le temps en minutes ici. Si nous voulons déterminer la vitesse de formation du méthanol à l'instant T1, nous plaçons l'instant T1 sur l'axe des abscisses, qui est l'axe des temps.
Nous projetons cette vitesse, nous projetons cette date sur la courbe de formation de méthanol. Nous traçons ensuite la tangente à la courbe à l'instant T1, puis nous déterminons le coefficient directeur de cette tangente. Ainsi, la vitesse instantanée de formation du méthanol, qui par définition est la dérivée du nombre de moles d'éthanol par rapport au temps, correspond au coefficient directeur de la tangente. Ici donc tangente alpha.